Je m'appelle Chester Rice. Je suis journaliste. Ce n'est qu'après avoir entrepris le récit de cette histoire que la profonde ambiguïté de mes sentiments envers Normand Béthune m'est apparue. J'avais réussi à me procurer copie de ses lettres et de son journal, et à mesure que mon enquête progressait, la vérité commença à se faire jour. Lorsqu'il débarqua en Chine au printemps 1938, l'Occident était encore sous le coup de la pire crise économique de son histoire. Hitler, Mussolini et Franco étaient en train de noyer dans le sang l'Espagne démocratique. Leur allié, le Japon, en faisait autant en Chine. Deux conflits qui préludaient à la Deuxième Guerre mondiale. Docteur Béthune? Oui, madame? Est-ce que je peux vous aider? Oui, si vous pouviez m'indiquer où se trouve le quartier général de la 8e armée de route. Je peux vous accompagner au Grand Hôtel. On pourra peut-être vous renseigner. Merci. Non, laissez. C'est lourd. Je ne me suis pas présentée. Janet Dowd, je suis de la mission anglicane ici en Chine. Je vous croyais à bord du train qui arrivait hier. Oui, je l'ai raté. Les Japonais l'ont bombardé. Nom de Dieu! Quoi? Mon hôpital tout entier était dans ce train. Pardon. Mais on a dit que vous avez été tué, docteur. Nous n'avons pas retenu la chambre. Écoutez, le docteur a fait un long voyage. Il est fatigué. Il lui faut une chambre et il doit prendre contact avec le Baluchouine, la 8e armée. Malheureusement, nous sommes complets ce soir. Oui, mais si vous voulez... Complet. Vous pourrez afficher complet quand vous m'aurez trouvé une chambre avec bain. Compris? Et je veux que vous contactiez la 8e armée de route en leur précisant que la mission anglicane en Chine a bien voulu déposer ici le cadavre du docteur Normand Béthune et qu'ils doivent absolument venir le récupérer. Chichi. Il va falloir apprendre la patience si vous espérez survivre en Chine. Ma mère est missionnaire, Madame Dowd. Je suis sûre qu'elle a d'autres procédés pour arriver à ses fins. En effet. Vous comptez rester combien de temps en Chine? Tant que le fascisme n'aura pas été rayé de la surface de la Terre. Dans ce cas, vous êtes ici pour très longtemps. Qu'est-ce que c'est? Freddy, C'est un avion, docteur. Japonais? 谁的飞机啊？ 国民党的。 Ce sont les nationalistes. Ils sont à la recherche de Japonais. Quoique parfois on a l'impression que c'est nous qu'ils surveillent. Vous avez eu de la chance de récupérer ce matériel qui était à bord du train. À votre avis, quand nous aurons débarqué, nous serons encore loin, Monsieur Tung? Tout près de 3000 kilomètres. Ça fait longtemps que vous faites ce genre de travail.
Je ne suis pas interprète de profession, docteur. Je suis économiste. On m'a demandé de vous conduire au quartier général de la 8e armée de route à Yan'an, où l'on me confiera une nouvelle mission. Ce sera du reste avec joie que je quitterai cet uniforme nationaliste. Beethoven, Xiao. Beethoven. Attention! Docteur, il désire savoir ce qu'il y a dans les caisses. Eh bien, dites-leur qu'il y a un hôpital au complet dans ces caisses et qu'ils n'ont pas intérêt à les laisser tomber. Où l'avez-vous rencontré? C'est mon frère qui me l'a présenté. Ils ont travaillé ensemble à l'hôpital des enfants malades, plusieurs années à Londres. Mon frère l'adorait. En revanche, ma mère en a eu peur dès qu'elle l'a vu. Peur? Pour elle, c'était un homme dangereux qui me rendrait malheureuse. Elle n'avait pas tout à fait tort. Normand m'avait dit qu'il me rendrait la vie infernale, mais que je ne m'ennuierais jamais avec lui. Lui non plus n'avait pas tort. Une caisse de cristal. Non, non, une bouteille suffira. Une caisse. Le cristal était le champagne des tsars, et comme ils ne sont plus là pour en boire, autant que nous en profitions. Et oui, le seul plaisir que nous procure l'argent, c'est de les dépenser, non? J'ai déjà entendu ça quelque part. Bien sûr, c'est toi qui l'as dit. Ah bon? Je ne cite que mes auteurs Ils préférés. ne sont pas nécessairement les meilleurs. C'est une question de goût. Est-ce que tu me trouverais un peu puéril? Ah ça, oui. Voulez-vous danser, Madame Béthune? Ah, volontiers. Très puéril. Le peu qui restait de mon héritage a permis à Normand d'ouvrir un cabinet de consultation. Sauf qu'il ne demandait pas d'honoraires aux pauvres. C'était un excellent médecin, mais un piètre homme d'affaires. Est-ce qu'on se reverra? Demain? Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Bien sûr qu'on se reverra. Qu'est-ce que tu as acheté? Une ravissante édition d'Alice au Pays des Merveilles et des poèmes de Keats pour moi. Pourquoi, grand Dieu, dépenser de l'argent pour qui? C'est du gaspillage.
Gaspillage? Mon argent à moi, tu l'as gaspillé comment, Tant pis, hein? Francis, ne l'abîme pas, j'ai eu beaucoup de mal à l'obtenir. Et il brisa la bande de sa culotte car elle restait étendue C'est complètement du Lawrence, inerte. Francis. À son tour, l'homme s'était dénudé et puis elle put sentir sa chair contre la sienne comme il entrait en elle. Il fut un moment sans bouger à l'intérieur C'est d'elle, splendide, turgide et tout Francis, c'est frémissant. merveilleux, Lorsqu'il il est commença à génial. bouger en elle, elle ne put empêcher littérature l'orgasme. incomparable. Soudain qu'il l'envahit, elle connut une jouissance merveilleuse, frémissante, frémissante, comme un clapotis doucement clapotant de douces Comme un flammes. clapotis doucement clapotant. C'est très beau, j'avoue. Beauté et vérité, Normand. Vérité et beauté. C'est tout ce que nous savons et c'est tout ce qu'il suffit de savoir. Ça, c'est génial. Ça n'a rien à voir avec ces trucs obscènes. Obscène. Selon toi, c'est obscène et par conséquent, la fornication est obscène. Non. La fornication, c'est très bien quand le sujet n'est pas galvaudé par de très mauvais auteurs. Voilà. Comment sais-tu que c'est un mauvais auteur, Francis? Tu es à peu près aussi nul en littérature qu'en matière de fornication. Ce que je peux connaître en matière de fornication, c'est toi qui me l'as appris, ce qui implique que le maître laisse un peu à Mais tu désirer. n'étais pas très doué comme élève, si tu te souviens. Pardon. Je suis désolé. Cet homme va être exécuté parce qu'il a caché du riz à l'armée nationaliste. Devant pareille atrocité, on peut comprendre pourquoi notre peuple se rallie à Mao. C'est encore loin? 2000 kilomètres encore. Vous en voulez? Je ne bois qu'aux événements heureux. Il pourra rester 5000 kilomètres. Extrait du journal de Béthune, le 25 mars 1938. Mon jeune assistant de 14 ans, Xiao, est un vétéran de la longue marche. Il s'intéresse à tout et apprend très vite. Les nationalistes de Chiang Kai-shek sont démoralisés et battent en retraite partout. Les partisans de Mao Tse-tung sont les seuls à opposer une résistance efficace aux Japonais. J'ai vraiment hâte d'arriver à Yan'an et de rencontrer Mao. Il voulait que le monde soit conforme à ses vues. Il refusait de l'accepter comme il était.
Allez, viens, Frances. C'est facile, tu verras. Je t'en supplie, c'est au-dessus de mes forces. Tu n'as qu'un pas à faire, c'est tout. Tu exiges que je fasse, malgré moi, des choses qui sont trop dures. Des choses que tu imagines être trop dures. Tu as peur de tomber, chérie, pas de sauter. Or, tu ne tomberas pas, alors saute. C'est inutile. J'ai peur. Si tu n'arrives pas à trouver le courage de faire ce pas, alors où, je te le demande, trouveras-tu la hardiesse de faire face à l'avenir qui nous attend? Dans ce cas, je préfère te voir mourir que te voir refuser ce test. C'est monstrueux. Voilà hein. On me demande jamais plus de faire pareilles idioties. Bonjour, chérie. Je suis enceinte. J'en es sûr? Mon Dieu. C'est merveilleux. Oh, je t'aime. Oh, je t'aime. Je t'aime. Normand, ce n'est pas du tout merveilleux. Au contraire, je ne veux pas être enceinte, je ne veux pas de cet enfant. Tu n'es pas sérieuse. Si, très sérieuse, Normand. Mais c'est justement d'un enfant que notre couple a besoin. Là-dessus, je sais que jamais nous ne serons d'accord. Je veux me faire avorter. Et je veux que ce soit toi qui le fasses. Non. Je t'en prie, Normand. Je ne peux pas, je ne peux pas. Et des enfants? Des enfants? Vous n'en avez pas eu? Nous n'avons jamais envisagé d'en avoir. Mais un conflit de personnalité entre deux personnes ne peut être imputé à une seule. Nos chemins se croisent. Eh oui, docteur. Tung. 你好，查德律师，好久不见了。 Les petits soldats chrétiens. Ce sont des orphelins que les Japonais m'ont autorisé à emmener à ma mission. Comment? Madame Dowd est autorisée à traverser les lignes japonaises. Elle a droit à l'immunité. Je suis neutre. Alors elle pourra amener le matériel ici. Hors de question. Pourquoi? Je viens de vous le dire, parce que je suis neutre, docteur. Du matériel médical. Aucun matériel. Si les Japonais l'apprenaient, ils fermeraient ma mission et nous déporteraient. Chère madame, la Chine n'aura qu'à faire de vos foutues missions s'il ne reste plus de soldats indemnes pour combattre Soyez les raisonnable, Japonais. docteur. Ce genre d'argument ne me prend pas avec Parce moi. que vous êtes plus têtu qu'un Parce âne. que je suis beaucoup plus au courant de ce qui se passe ici. Allez, débarrassez-moi d'elle. Dégagez la route. Allons-y. Foutu missionnaire. C'est un grossier personnage.
arrogant et insupportable. Et malgré sa réputation professionnelle, je sens que vous le détestez autant que moi. Mais il nous a apporté l'aide dont nous avions besoin. Ah, l'ineffable volupté d'un bain. Je vous prie de m'excuser des rapports que je dois rédiger. Alors, bonsoir, monsieur Tung. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Tung. Bonsoir, madame Dowd. C'est tout ce que vous trouvez à dire. Bonsoir, Madame Dowd. Je n'ai pas de rancune contre vous. Vous ne manquez pas de culot. Puis-je vous offrir un verre de vin, madame Dowd? J'ai réussi à mettre la main sur cette bouteille sans avoir à dire un seul mot. Alors, j'accepte avec plaisir, docteur. Alors buvons à la Chine ainsi qu'à vous et moi. Même d'un point de vue religieux, vous devez comprendre qu'au plan international, on ne nous a pas invités ici. Vous faites partie d'un traité et on se sert de vous. Voyez cela de Comment point de vue. Non, je vous dire... assure qu'on se sert de vous. Les missionnaires français ont commis des Il n'est meurtres. pas question de savoir à quelle force nous... Non. Bonne nuit. Bonne nuit. Vous l'avez donc rencontré dans un sanatorium, et selon vous, il était très déprimé. Oui, mais ce n'était pas son genre de s'avouer vaincu. Mais là, quand Francis l'a quitté, on aurait dit qu'il avait perdu son âme. La toux nerveuse est un hors-d'œuvre. La scrofuleuse est un chef-d'œuvre. Je ne prétends pas que le bacille du tubercule porte en lui l'embryon du génie. Je dis que le nombre de génies observés chez ceux qui en sont atteints tendrait à démontrer que c'est la maladie elle-même qui crée un milieu propice à l'éclosion du génie. Quoi? C'est sérieux? Tu prétends que le scrofule est un catalyseur qui engendrerait la pulsion créatrice? D.H. Lawrence, Keats, Elizabeth Barrett Browning, Catherine Mansfield, Goethe, Chopin, Modigliani, R.L. Stevenson. Et Alan Coleman. Oh non, tu ne vas pas mourir. Tu n'en es qu'à la première phase de la maladie. Tu vas donc guérir. Et sinon? Eh bien alors, selon la croyance communément admise, tu mourras. En toussant des mares de sang et en t'y vautrant. Réjouissant programme. Eh bien, dois te persuader une fois pour toutes que tu vas guérir. Et toi? Oh, moi, je n'ai pas le moindre doute. Reste à trouver la manière.
C'est une thérapie de collapsus, c'est insensé. Oui, si vous mourrez. Eh bien, je boufferai les pissenlits par la racine. Je refuse de me prêter à ce procédé. Il voulait se guérir de sa tuberculose grâce à un pneumothorax. Un appareil qui consistait en une longue aiguille reliée à une pompe. Il s'agissait d'enfoncer l'aiguille dans la poitrine, après quoi on y insufflait de l'air, causant ainsi un affaissement des poumons, qui pouvaient se reposer et guérir. Nous refusons de permettre ça. Vous êtes minables et des trouillards. Que le diable vous emporte. Mais il y avait des risques. Eh bien, on pouvait faire une erreur en perçant une artère et causer le décès. Toi, la mort. Tu es une force irrésistible. Tu es incontournable. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Je ne peux pas te laisser faire ça. C'est suicidaire. De toute façon, je n'aurai pas le courage. C'est facile. Tu l'enfonces fermement, juste ici et lentement. Je te dirai jusqu'où. Allez. Allez, là, là. C'est de la folie, c'est pas à moi de faire ça. Je suis ingénieur civil, bon Dieu. Surveille la porte. Ah! Non. Oh, Dieu. Tiens. Il est joli, cet appareil. Ma chère Frances, je veux tout d'abord te dire que malgré ce qui nous est arrivé, moi je t'aime encore de tout mon cœur. Tu me manques beaucoup, ma chérie, mais paradoxalement, je ne pourrais me passer ton absence. Je t'en prie, ne rentre pas encore. Et puis, il y a celle-ci. Veux-tu m'épouser de nouveau? Je suis complètement guérie. Tu veux bien qu'on se remarie?哦，同志，请你转告那位大夫，说我们欢迎他到解放区来。好，这就是那位大夫。对，就是这位，欢迎你。Qu'est-ce qu'il y a? Nous entrons dans la région libérée, docteur. Allez!
Il doit bien y avoir une malheureuse durite, quelque part. Non, docteur. Nom de Dieu! C'est inconcevable! On n'entreprend pas un voyage de 1600 km sans pièce de rechange! Nous n'avons pas commis d'erreur par ignorance, docteur. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de pièces. C'est une aberration! De la foutaise! On est à combien de Yan'an? 12 kilomètres. Vous parlez français? Oui, qui êtes-vous? Normand Béthune, je fais partie du service médical canado-américain. J'ai besoin de votre aide. Et moi, Chen Qingqiang, directeur des services de médecine auprès de la 8e armée. Soyez le bienvenu à Yan'an, docteur. C'est un plaisir et un honneur de vous rencontrer. Par ici. Docteur Xian, mon interprète, Monsieur Tung. Alors? Je n'ai pas réussi à trouver une durite. Alors j'ai dû utiliser une de vos bandes adhésives pour réparer. Je l'ai prise dans votre trousse. Bravo. Vous allez pouvoir nous loger? Votre chambre est prête. Par ici, s'il vous plaît. 把车倒过来以后，早点休息。好。 Copie d'une lettre adressée au Conseil d'aide à la Chine à New York. Voilà 3 mois que je suis ici et je n'ai pas reçu une seule lettre à ce jour. Le blocus des nationalistes qui s'ajoute à celui des Japonais a manifestement été très efficace. Qui est Premier ministre en Angleterre? Président de la République en France? Que se passe-t-il en Espagne? Et comment avez-vous entendu parler du docteur Béthune? Par correspondance. Il connaissait mes travaux sur la tuberculose et il m'a écrit. Il a joint à sa lettre des copies de ses propres travaux sur cette maladie qui étaient excellents. Mais, si j'ai bien compris, vous lui avez enseigné la chirurgie. La thoracoplastie, en effet. Ses talents de chirurgien se sont développés à pas de géant. Rétraction. Encore un peu. Encore un peu. Ciseaux. Ciseaux. Nom de Dieu. Je n'ai pas assez de levier. Ciseaux. Oh, merde! Un autre ciseau. Ils sont tous standards. Ces ciseaux ne me donnent pas assez de levier. Vous risquez de prendre froid à rester sur ce banc, madame. Pardon? Je suis médecin. Je suis désolé. Déformation professionnelle. Je sais, je fais du zèle. Ça n'a pas l'air d'être un excès de zèle. Plutôt d'un prétexte pour aborder une inconnue. Je ne m'en défendrai pas. Je m'appelle Normand Béthune. Et je suis fasciné par votre beauté. C'est gentil. Marie-France Couder. Vous êtes mariée? Vous êtes heureuse? Oui. Mais c'est merveilleux. J'espère que ça n'a rien de compromettant pour vous que nous bavardions. Non, j'en suis même flattée. Est-ce que je peux vous emprunter un stylo? Toujours. Je vous donne mon numéro. Vous m'inviterez à prendre un café? Ce sera très bientôt. Elles doivent coûter une fortune, ces bottes. Ce n'est pas une question de prix. Pour moi, ce n'est pas un luxe. Dans mon métier, on est toujours debout, alors les chaussures sont de première nécessité. Cet homme est un médecin, en quelque sorte. Il vend un produit nécessaire que seule une minorité peut s'offrir. Vous attaquez ma profession, madame. Faites voir ces ciseaux. C'est la vérité.
Oui, peut-être. Extraordinaire. Regardez ça. C'est un levier parfait. Avec ces ciseaux, je couperai les côtes. Nous allons tout de suite lancer la production. Je sens que vous allez bientôt devenir extrêmement riche. J'en ai grand besoin, croyez-moi. Tension artérielle 50/0. 16 minutes en tout. Il y a la bonne et la mauvaise manière. Et vous, vous dites que ma manière est la mauvaise. Quand votre patient meurt, oui. Mais il était condamné même sans opération, Edouard. C'est pourquoi j'ai essayé. Vos collègues le disaient inopérable. Parce qu'ils mettent jusqu'à 2 heures pour pratiquer une opération qui ne doit pas durer plus de quelques minutes. Écoutez, c'est vous qui avez le plus haut taux de mortalité. Avant, on se maintenait à 90% de réussite. Parce que vous ne prenez pas de risque, c'est trop facile. Vous n'opérez que lorsque vous êtes sûr que le patient va s'en sortir. Enfin, quoi, Normand, vous expérimentez sur des êtres vivants. Je n'expérimente pas. Je travaille au bien-être de mes patients. Le secrétaire général Mao. Le secrétaire vous souhaite la bienvenue, docteur. Vous avez fait un long voyage. La longue marche fut un long voyage. Longue, difficile et noble. Je veux que vous me disiez comment je peux servir au mieux la 8e armée de route. 有1300万人口，八路军和游击队员还不到10万人呢。 Ceci est la région frontalière du Chinchachi. Il y a là 13 millions d'habitants et moins de 100 000 soldats de la 8e armée de route, y compris les partisans. 他们被日本人四面包围着，在所有反法西斯战场上伤亡之中啊。 Le gros de nos activités de guérilla sont menées depuis les monts Wutai, au nord-est de Pékin, à plus de 1600 km d'ici. Combien d'hôpitaux? 他说这个地区有多少医院呢？几乎没有。 Quelques-uns seulement. C'est là qu'on ira. 我去这个地方。 Le général Mao vous nomme conseiller médical auprès de la 8e armée de route et responsable de tous les hôpitaux et services de santé de la zone libérée. Nous sommes comme des poissons dans l'océan du peuple. Pour vaincre, les Japonais n'auraient d'autre choix que de détruire et annihiler l'océan tout entier. Et cela, ils ne parviendront jamais à le faire. Et quand les Japonais auront été vaincus? 他说，那打败了日本帝国主义以后呢？那个时候，我们将集中精力，建设一个更加美好的世界。 Alors nous consacrerons toutes nos énergies à construire un monde meilleur. Amen. 他说，那就为此而祈祷了。哦，对一个马克思主义者来说，你这是一种奇怪的说法呀！啊。 Quelle curieuse expression pour un révolutionnaire marxiste. Qu'est-ce que j'ai dit? Amen, docteur. Ah, ma mère est missionnaire. 他说，因为他母亲是个传教士。难道我们不都是吗？ Nous le sommes tous, non? Extrait du journal, le 7 avril 1938. J'ignore ce que le Parti canadien a rapporté à mon sujet, mais si c'était négatif, Mao n'en a pas tenu compte.
Il m'a nommé médecin-major en chef de la 8e armée de route. Je n'ai à répondre qu'à Mao lui-même et au général Nié, mon commandant en chef. Instaurer une médecine sociale, voilà ce qu'il voulait. Il pratiquait de remarquables interventions pulmonaires sur des patients qui revenaient de leur misérable taudis, plus malades que jamais. La crise qui sévissait entravait tous ses projets. Il ne pouvait manquer de prendre parti politiquement. Et il allait se retrouver engagé dans une nouvelle croisade. Quant à Frances, elle n'était pas impressionnée par son nouvel extrémisme. Quand a-t-on changé ce pansement? 2 semaines, docteur. Qu'on change son bandage, qu'on le mette dans une chambre. Et je le verrai demain. Mais la plupart de ces personnes n'ont pas d'emploi ou sont retraitées, elles n'ont pas les moyens de rester. Vous n'avez qu'à dire que c'est moi qui leur donne. Bonjour, comment ça va? Vous ferez des radios à cette petite. Bien, docteur. Tu voulais me parler, Marie? Je vais mourir. Hein? Oui, Marie. Embrassez-moi. Normand? Guéry, je suis constamment obsédé par le côté négatif de la période de repos qu'exige la cure. Vous savez que moi aussi, j'ai eu la tuberculose à l'époque. Oui, si bien que non seulement vous allez comprendre mon idée, mais vous allez y apporter votre soutien. Mais ce n'est jamais qu'un autre sanatorium. Non, c'est une ville pour les tuberculeux. La tuberculose n'est pas simplement une maladie qui provoque une lésion, elle stimule également le sens artistique et la pensée créatrice, avec ce résultat que l'ennui qu'éprouve le patient pendant la période d'inactivité est décuplé, ce qui a des répercussions débilitantes sur son état de santé général. J'en conviens. Donc, si on peut éliminer l'ennui, on accélère la guérison. C'est une idée splendide, mais coûteuse. Le coût n'a rien à voir là-dedans. Il a tout à y voir, hélas. Et puis, en tout état de cause, ce projet ne serait ni pour demain, ni pour dans 5 ans. L'hôpital n'a sûrement pas les moyens d'entrer dans une telle combine. Il ne s'agit pas d'une combine, il s'agit d'améliorer la médecine. Et ce que je vous demande, c'est votre appui. Votre enthousiasme est trop émotif et ne peut être que partial à l'heure actuelle. En ce qui me concerne, si vous le permettez, je vais entièrement revoir votre dossier. En attendant, je vous rappelle que vous êtes de service à l'hôpital, Dr. Bethune. En effet. Il nous faut une pièce pour travailler et des donneurs de sang. 刘班长，马上找一个可以做手术的房间，再找几个献血的。
Il me faut des donneurs de sang tout de suite. J'ai tout essayé, docteur. Mais ils ont peur. Ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. Bon, allons-y. N'ayez pas peur au rythme de 5 fois par minute. Docteur! Les Japonais ont avancé! Ils ont fermé la route à 8 km Évacuez d'ici! tous les blessés et tâchez d'avoir ces mules pour transporter le matériel. Soyez le bienvenu, docteur. Soyez le bienvenu. Docteur, c'est le docteur Fong, il est en charge ici. Soyez le bienvenu, votre voyage a été très dur. Merci. Il vous invite à prendre le thé avec lui et son équipe. Merci. 谢谢。你好，你好，你好，白大夫你们好。你好，同志们，这白求恩大夫。同志们，这就是白求恩大夫。白大夫来看望大家了。 Pourquoi ces hommes n'ont-ils pas une literie convenable? 老方，怎么这么多伤病员都没有被褥？你好，没有那么多，这样大批的伤病员，你好，医师大夫好，还来不及准备。 Le docteur Fong dit que nous en manquons. Gangrène, il y a plein d'asticots dans la plaie. Ni hao. Qui a fait cette opération? 这个手术谁做的？是我。 Le docteur Fong. On ne l'a pas débridé, il y a des morceaux de shrapnel dans la plaie. Ni hao. Ni hao. C'était une plaie superficielle. Si on s'en était occupé correctement, cet homme aurait pu recouvrer le plein usage de son bras. Maintenant, je vais devoir l'amputer pour lui sauver la vie. Ni hao. Ni hao. Merde! Vous n'êtes qu'un sale boucher. Ce que vous faites, ce n'est pas de la médecine, c'est criminel. Vous n'êtes plus en charge ici. Je vous démets de vos fonctions et je vous interdis de toucher aux patients. Vous n'avez donc jamais entendu parler de la scepticité? La plupart de ces hommes vont devoir être amputés et un grand nombre mourra par suite d'infections. Et tout ça à cause de votre incompétence totale comme médecin. Traduisez, Chan. 老方，你先暂时不要工作了，没有白大夫的同意，你不要进病房，有生命的危险。 Et je convoque tout le monde en assemblée dans 15 minutes exactement, avec bloc-notes et plumes. Et ils devront changer tous les pansements, tous les bandages de tous les patients, dès cet après-midi. Et le docteur Fong, que doit-il faire? Monsieur Fong tâchera de payer sa dette envers ces hommes en se débrouillant pour leur trouver une literie adéquate. Voyons s'il réussira comme garçon de salle. Quand un organe est mort, on l'enlève. La qualité des soins qu'il recevra pendant la semaine qui vient
Va nous dire s'il pourra remarcher ou non. 然后再过上5天呢，经过护士的精心照顾以后呢， Il n'y a pas d'autre foyer d'infection, ni dévitalisation du muscle. On pourra refermer la plaie. Des seaux. Il nous faut des seaux avec des couvercles. Ça, c'est pas du tout hygiénique. Oui, docteur. Qu'est-ce que c'est? Je vous présente Wu, votre chef cuisinier. Demandez-lui s'il peut me faire un œuf à la coque. 你会煮鸡蛋吗？会。Oui, bien sûr. 3 minutes. 他说这个鸡蛋只煮3分钟。3。你看那个表，3分钟就可以。好，不要出太老。好。谢谢。 Beethoven Show. Beethoven. Beethoven. Bien. Lettre au comité de santé des Montréalais. Nous devons bannir de la médecine la notion de profit économique privé. Il est scandaleux de s'enrichir aux dépens de nos frères humains dans la souffrance. J'aime bien celui-là, Francis. Et oui, il est d'une bonne facture, techniquement, sauf qu'il est un peu lugubre. Il dégage une certaine force, mais j'aimerais mieux un tableau avec un peu plus de couleur, s'il te plaît. Woolstock a une vision intuitive extraordinaire des problèmes sociaux de notre époque. Il s'inspire des gens dans la rue et également des salles pour indigents de votre hôpital, docteur. Qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Non, Rice, Chester Rice. Normand Béthune. J'ai entendu parler de vous par des amis à moi, Marie-France et Charles Couder. J'espérais que vous m'accorderiez une interview pour le Labour Gazette. Normand avait été l'un des pionniers de la médecine sociale pendant la dépression. Je m'étais promis de faire sa connaissance au vernissage de Woolstock, où il devait donner une conférence portant sur ce sujet. Saviez-vous que la moitié des habitants de ce pays n'ont jamais consulté un médecin? S'ils n'ont jamais consulté un médecin, c'est parce que c'est au-dessus de leurs moyens. On ne peut pas admettre ça. Il est inadmissible que tous les habitants de ce pays ne puissent travailler ensemble pour remédier à cet état de choses. Nos taxes, nos impôts devraient subvenir au bien-être et à la santé de tous. Voilà ce qui serait équitable. Voilà ce que c'est l'esprit chrétien. Nous sommes les contribuables. Nous devrions dire au gouvernement que c'est pour cela que nous l'avons élu. Ça ne servirait à rien que j'aille en Russie. Le communisme est un système inefficace, une idée contre nature. Or, à mon avis, c'est très simple. Il s'agirait de réformer la médecine, mais il faut que ça se fasse en partant de ces structures existantes. Les Russes étaient obligés de réviser leur système médical. Les Russes ont tout révisé, en bien ou en mal, aussi bien l'agriculture que la politique elle-même. Les Russes n'ont pas révisé quoi que ce soit, ils n'ont fait que changer de tyrannie. Le peuple russe a droit aujourd'hui à une médecine gratuite. On ne veut pas faire la révolution, on veut seulement changer la gestion économique de base de ce qui est un excellent régime médical, c'est tout. Allez voir en Russie. Il a tort. Il a raison. Je suis prêt à vous parier une caisse de Château Lafite Rothschild que si j'allais en Russie, ça ne changerait absolument rien et que je maintiendrais que ce qu'il dit est faux. Alan, voulez-vous m'aider? Je n'arrive pas à agrafer ma robe. Eh oui. Tu es ravissante, chérie. Merci. Pourquoi ne viens-tu pas avec nous? Nous avons un autre billet. Ah, j'aimerais bien, mais je dois préparer ma conférence avant mon départ. Tu travailles trop. Tu devrais consacrer un peu plus de temps à ta femme, il me semble. Mais tu t'en charges très bien, non? Tu risques de la perdre, Normand, elle t'aime beaucoup. L'humanité, elle t'aura oublié 10 minutes après ta mort. On doit partir, Alan. Passe une bonne soirée. Bonne soirée, Anne. Bonsoir. Bonsoir, chérie. Bonsoir.
très heureux. C'est le général Yang Chun-Chen. Il faudrait construire un centre hospitalier où j'enseignerai aux infirmières et aux médecins. Mais où pourrions-nous bâtir l'hôpital? Près du front. 他说在前线。大夫，游击战争的情况是相当特殊的，它没有一条固定的战线，有的地方今天还在我们的手里，明天就可能被日本人占领了。Le général dit que dans une guerre de guérilla, il n'y a pas de front. L'armée peut contrôler un secteur 24 heures et le lendemain, ce sont les Japonais. Un hôpital installé dans les monts serait une cible trop facile pour l'ennemi. 但是大夫，你的想法和我们的现实情况有很大的距离呀。Il dit qu'il existe un fossé très large qui sépare vos idées de notre réalité. Ces hommes ont une chance de s'en tirer uniquement grâce aux mesures antiseptiques qui ont été utilisées et aux opérations que j'ai pu pratiquer cette semaine. 这些伤病员都是白大夫在1周以内经过严格的消毒和手术以后才活下来。Le général doit être conscient que ces soldats mourront par milliers, non pas à cause de blessures, mais par suite d'infections. Infections causées par le simple fait qu'on n'aura pas pu les traiter assez tôt. 司令员，白大夫说他想让你知道，有很多伤员的死亡并不仅仅是因为受伤，而是因为没有得到恰当的治疗，受到感染以后而死去的。 Vous bâtirez un hôpital près du front. Je traiterai les blessés et je donnerai des cours en même temps, si bien qu'on aura un personnel à pied d'œuvre en 2 mois. Il faudra $5000 de matériel médical. Je me charge d'obtenir moi-même cet argent auprès du Conseil d'aide à la Chine. Je ne vous demande que de trouver l'emplacement et les effectifs. Vous n'avez visité qu'une clinique. Nous avons de petits hôpitaux de village partout dans les montagnes. En vous rendant sur place et en apportant à ces hôpitaux les mêmes améliorations que vous avez faites ici, on n'aura pas besoin de construire un service central hospitalier que l'ennemi pourrait détruire. Mais enfin, bon Dieu, je n'ai pas du tout besoin de voir d'autres hôpitaux pour savoir ce que j'ai à faire. Je ne suis pas venu jusqu'en Chine à seule fin d'amputer des jeunes gens à qui on n'a pas su mettre des pansements propres. Général, à titre de conseiller médical, poste auquel vous m'avez nommé, je considère qu'il est de mon devoir, très objectivement, de vous conseiller, mon général, de m'assigner la tâche de bâtir et de diriger un centre d'enseignement hospitalier dans les Wutai. Cette jeune infirmière, comment s'appelle-t-elle? Loa. Je la veux à l'hôpital pilote, en plus du docteur Chang, de 2 stagiaires, Shin et Li Yang, de Chao Chu, bien sûr, et de Fang, qui sera garçon de salle. Fang? Oui, si je le laisse ici, il pourrait être fort bien tenté de se servir d'un bistouri. Ici, les convalescents. Ici aussi. Les bureaux. La cuisine. Salle d'opération. Posage. Salle. Toilette.
et quartier du personnel. En politique, il était totalement naïf et immature. Toutes ces sottises à propos de la Russie. Le fait qu'il y aille était pour moi incroyable, puisqu'il se disait opposé au communisme. Il se moquait ouvertement des gens entichés de l'Union soviétique. Ses opinions politiques évoluaient avec sa vie. Ce qui m'a étonné surtout, c'était leur dévouement extraordinaire à promouvoir la santé. Surtout chez les enfants, qui, pour eux, représentent l'avenir. Ça, c'est une unité mobile. Comme son nom l'indique, elle peut se rendre dans les coins les plus reculés de l'Union soviétique pour y prodiguer des soins. Car là-bas, on part du principe que chaque citoyen a droit à l'assistance médicale. Charles, tu rallumes? Oui. C'est ça la Russie. Et tu es convaincu? En fait, c'est plus qu'une conviction politique. Il y a aussi une caisse de Château Lafite qui est en jeu. Oh, mais c'est banal, une caisse de Château Lafite, quand on est séduit, Normand. On peut être séduit par une cause, Francis, mais de là à vouloir l'épouser, il y a une marge. Vous n'êtes pas sans apprécier ce que les soviets ont accompli. Ça ne pourra jamais fonctionner en Amérique. Un jour, ça marchera. Ah, ça y est, le voilà. Le voilà qui sort. Docteur Bédune, quel nom lui avez-vous donné, docteur? Le manifeste du groupe montréalais pour assurer la santé des citoyens. Pourriez-vous vous expliquer? Eh bien, c'est la médecine sociale. Nous avons constitué ce pays en nation. Nous avons élu un gouvernement pour l'administrer et s'occuper de nous. Alors il est évident qu'il doit aussi s'occuper de la santé publique. C'est pour ça qu'on le paie. Vous croyez que le corps médical vous laissera faire, docteur? Il n'aime pas qu'on marche sur ses plates-bandes. Si le corps médical a ses plates-bandes, on marchera dessus. Car là ne fleurissent que convoitise et hypocrisie. Il serait temps d'y replanter les graines du serment d'Hippocrate. Mais que dira le gouvernement? S'il n'est pas d'accord, on le congédiera. Êtes-vous communiste, docteur? Pas encore. Mais si jamais je le deviens, vous serez les premiers à le savoir. Si Ottawa avait bien voulu envisager sa proposition, tout aurait pu être différent. Les Russes avaient réussi à guérir la tuberculose. C'est pour ça qu'ils s'est joint au mouvement. Des cliniques médicales gratuites? Une clinique médicale gratuite. Une demi-journée, le samedi. J'ai recruté une équipe de médecins et d'infirmières pour m'aider. Le monde ouvrier applaudit aux efforts humanitaires du docteur Béthune et de ses dévoués camarades. Ici, je crois que le mot « camarade » est employé au sens très traditionnel. Peu importe. Il serait dommage qu'une brillante carrière soit compromise parce que vous confondez la médecine et des idées politiques qui empestent le communisme. Vous savez que ça peut être très dangereux. Pour moi ou mes collègues du corps médical? Nous veillons à la santé publique. La médecine privée a résisté à l'épreuve du temps depuis 1000 ans déjà. Elle a bien résisté à l'épreuve économique du temps, Édouard, parce qu'elle a fait des profits. Mais les pauvres ne peuvent en profiter. Eux, ils souffrent et meurent à cause des excès de la médecine privée.
Vous êtes beaucoup trop indiscipliné, Normand. Trop audacieux. Je crois qu'il serait dans l'intérêt de tous que vous quittiez l'hôpital. Je vous donne ma démission, Édouard. Édouard. Mais quand le régime de la bourgeoisie tombera en ruine parce qu'il a eu pour fondement la convoitise, l'amour-propre et l'ignorance volontaire, vous serez de quel parti alors? À Madrid, la mort tombe du ciel. Les bombes des rebelles pleuvent sur la ville. Les socialistes livrent un combat désespéré. Les bombardements quotidiens anéantissent les défenses de la ville. Le général fasciste Franco menace de pulvériser la capitale si elle ne se rend pas. Les observateurs avaient estimé que les forces républicaines ne résisteraient pas à la poussée de l'armée moderne de Franco, mais les semaines passent et Madrid tient toujours. Voilà. C'est aussi simple que ça. Le fascisme est un germe. C'est un virus qui répand la contagion du fascisme. C'est ce virus qui a détruit la santé démocratique en Espagne. C'est ce virus qui a contaminé le cerveau de l'empereur du Japon, celui de Hitler en Allemagne et de M. Mussolini en Italie. Il a rongé insidieusement leur cerveau et la cupidité, la convoitise les font rêver d'hégémonie mondiale. Ce serait une erreur de croire qu'on peut être immunisé contre ce fléau, cette maladie, ou que l'on n'est pas concerné ici sous prétexte qu'elle fait rage dans des contrées lointaines. Car la contagion du fascisme nous menace ici même. Elle est parmi nous, je l'ai vue de mes yeux. Je suis allé à Ottawa demander la permission au Premier ministre de recommander que le Canada envoie une ambulance en Espagne. Permission de recommander l'envoi d'une ambulance qui représenterait la contribution du Canada dans la lutte pour la démocratie contre ce fléau fasciste. Et M. William Lyon Mackenzie King a refusé et m'a envoyé paître. C'est ce même William Lyon Mackenzie King qu'on a pu voir photographié en train de serrer la main au plus grand meurtrier du monde aujourd'hui, Adolf Hitler. Monsieur! Oui? Êtes-vous communiste? Et puis quoi? Ça vous gêne? Si ça te plaît pas, t'as qu'à t'en aller. Oui. Bravo! Bravo! Pardon, madame. Ouais, c'est ça, allez-vous-en. Fascistes, dehors! On n'a pas besoin de vous. Vous ne comprenez rien! Vous pensez qu'à vos sauts, dehors les capitalistes. Espèce de lâche. Mort aux fascistes. Salvador! Chester Rice. Hola. Le docteur Normand. Enchanté. Bonjour, docteur. Antonio Salvador. Socorro Rojo Internacional. Les blessés meurent à la suite de commotion ou d'hémorragie. Vous aviez raison, il nous faut des réserves de sang sur place au front. La guerre civile en Espagne a marqué un tournant décisif pour le monde et pour lui. Il a révolutionné à jamais la médecine au front. Il fut le premier à effectuer en plein combat des transfusions de sang là-bas. J'étais en Espagne comme correspondant de guerre, mais très vite je devins son assistant. Puis il me nomma commissaire politique, chargé des liaisons entre les diverses factions à l'Institut. Jusqu'à mon arrivée en Espagne, il avait été pour moi un héros.
Mais j'ai perdu mes illusions, à force de le voir courir les jupons et boire sans arrêt. On va pouvoir être à l'hôpital d'Alcalá de Henares pour 5 heures. Ensuite, on rejoindra au nord l'unité de Guadalajara vers 7 heures. On pourra être de retour à Madrid avant le couvre-feu. Ça, c'est 2 jours de travail au moins, Normand. Qui est cette femme à l'appareil photo? Ingrid Alstrom, une sacrée bonne photographe. Tu bois beaucoup trop, Normand. Travailler toute la journée et toute la nuit en buvant sans arrêt, c'est du suicide, il faut te reposer. On ne t'a jamais dit que tu es un emmerdeur, Chester. Quand les bombes arrivent, et on les voit tomber pareil à de grosses poires noircies, on entend un grondement comme le tonnerre. Des nuages de poussière et de fumée explosive se forment dans l'air. On voit des pans entiers de maisons s'écrouler dans les rues. De ce qui semble être des tas de vêtements sur les pavés, on voit du sang qui coule. Observez les visages. Non celui des morts, mais celui de ceux qui sont encore en vie. Car c'est l'effet qu'on situerait sur les vivants qui est recherché avant tout. Ils restent là à regarder, où ils travaillent eux-mêmes à secourir les blessés. Et lorsqu'ils parlent des fascistes assassins, leur visage est empreint de courage, de dignité et de mépris. Jamais ils ne capituleront. Au microphone, Normand Bethune du service des transfusions sanguines canadien en Espagne. Ce reportage vous parvient par le service d'ondes courtes de la station EAQ de Madrid. L'Institut de transfusion desservait tous les fronts au bout de quelques mois. Le soir, il lançait des appels à la radio pour qu'on vienne donner du sang. Le lendemain matin, on avait à peu près 1200 personnes qui faisaient la queue. Malheureusement, il se faisait des ennemis partout. Je comprends qu'il soit parti pour la Chine. Camarades, c'est très gentil à vous d'avoir placé ces bannières qui sont très jolies et je remercie tous ceux qui ont pris la parole pour m'accueillir. Vous m'avez beaucoup appris. Vous m'avez donné de précieuses leçons par votre esprit d'abnégation, par votre coopération au travail et par votre capacité à surmonter de grandes difficultés. De cela, je vous suis très reconnaissant. C'est du sang. Ce sang pourra se conserver jusqu'à 5 jours après que la prise aura été faite, en y mettant du citrate de sodium et en veillant à ce qu'il reste bien froid. Il faut qu'il soit très, très froid. Je ne veux pas le voir ici. Papa.
Il faut que tu manges. Le jeûne est contre-indiqué pour toi. Allez, je t'en prie. Va me chercher un sandwich. Et remplis-moi ça, tu veux? Il y a une bouteille dans le coffre de la voiture. T'inquiète pas, je vais manger en travaillant. Je dois te ramener à Madrid. Salvador a donné l'ordre de convoquer une réunion. Salvador a quoi? Il m'a demandé de transmettre cet ordre. Tu m'as bien nommé commissaire politique, non? Docteur Bethune, vous êtes accusé par les camarades de créer la discorde par votre conduite au Front Uni. Vous menez une vie dissolue, vous avez exposé votre unité à des dangers inutiles, et vous foulez aux pieds les coutumes et les traditions espagnoles. C'est également mon avis que vous n'êtes pas un bon communiste. Je suis entré en communication avec votre parti, et j'ai le devoir de vous aviser que vous n'avez, quant à nous, rien à faire ici désormais. Ça veut dire que vous m'ordonnez de quitter l'Espagne? Non, il ne s'agit pas de... toi, lui! Ça vaudrait mieux pour vous. Et pour l'Espagne. Tu es trop souvent ivre. Tu n'arrives plus à te contrôler. Docteur, je sais que le peuple espagnol vous saura gré de votre rapport inestimable. Après son départ, j'ai tenté de lui parler, mais il refusait de me voir. Il a dit que je l'avais trahi. On l'accueillit comme un héros ici. Il y avait des drapeaux, des bannières, de la musique. On accueillait un grand homme. Oui, il était très amer. Mais le fait d'échouer pour lui était en somme une expérience qui le poussait à de plus grands défis. Après son époustouflante tournée de conférences qui lui permit de collecter des sommes importantes, il est tombé sur un livre d'Edgar Snow par hasard. Étoile rouge sur la Chine. Savez-vous s'il était heureux en Chine? Espérons-le. Oui. J'espère de tout cœur.
Docteur, il y a une chose importante que je me dois de vous dire à propos de Monsieur Fong. Il y a 5 ans, le camarade Fong vivait dans un petit village où il gardait les buffles. Il s'est joint à la 8e armée un jour qu'elle passait par son village. La nuit, pendant que les hommes dormaient, il a réussi à apprendre tout seul à lire et à écrire. Il a d'abord été brancardier, puis garçon de salle, puis infirmier. Il observait sans cesse et il voulait toujours apprendre. Puis un jour, en l'absence des médecins, il a fallu qu'il pratique une opération lui-même et il a sauvé la vie d'un camarade. À la suite de quoi, on l'a nommé chirurgien. Il y en a plusieurs dans son cas au service médical. Mais le camarade Fong, plus que tous les autres, a une véritable soif d'apprendre, de maîtriser la technique. Et c'est pourquoi il vous suit, pourquoi il a enduré toutes ces humiliations, pourquoi il observe chacun de vos gestes. Tout ce qu'il souhaite, c'est de s'améliorer et devenir un bon médecin.现在，模范医院被炸了，我恨透了日本鬼子。我过去的胆子太小了，今后我一定壮起胆子来，好好的工作。我说好了。还有谁说？ Camarade. 好，白大夫您说吧。 Camarades, nous sommes unis dans la lutte contre le fascisme. Quand l'un de nous manque à son devoir, nous en subissons tous les conséquences. 同志们，我们要联合起来同法西斯做斗争。如果我们当中有一个同志犯错误的话，那么我们大家都会受到损失。 Le fasciste que je n'ai pas su combattre, faute de l'avoir identifié, c'est le fasciste qui vit en moi comme il vit en chacun de nous. 以前我没有认识到自己身上还存在着法西斯主义的思想，在思想里边还有着主宰别人的意识。 J'étais mécontent du camarade Fong, sur le plan de ses connaissances médicales. Je m'étais trompé. 由于我对方医生在医学方面的不满意，使得我对他的优点视而不见。 J'étais aveugle à la pureté de ses sentiments, à son désir d'apprendre sans cesse, à son affection pour ses camarades et son désintéressement total. 他勤奋好学，热爱同志，大公无私。 C'est un peu tard, je sais, docteur. Mais je vous en demande pardon. Et je peux vous jurer que le fasciste qui est en moi, comme tous les autres fascistes, sera abattu lui aussi. 老方同志，我从我的心里边深深地向你表示歉意。我向你保证，存在于我身上的法西斯和一切法西斯将被彻底的消灭。 Extrait du journal, sans date. Je voulais tellement mon hôpital que je faisais la sourde oreille à tous les avis contraires. C'est nier qui avait raison et moi qui avais tort. La mobilité est l'essence même de la guérilla. Il nous faut une unité chirurgicale mobile. Je dois fabriquer une table d'opération pliante qui pourra aussi servir au transport du matériel. Xiao,
Quelle misère. Serait-il possible qu'une poignée d'hommes riches, une infime minorité, ait réussi à convaincre 1 million de pauvres d'attaquer et de tenter d'anéantir un autre million d'hommes aussi pauvres qu'eux, dans le seul but d'augmenter encore leur richesse? Les riches les ont persuadés que cette guerre meurtrière servait à sauvegarder la race, que se faisait pour la gloire de l'empereur, pour l'honneur de la nation, pour leur roi et leur patrie. Faux. Archi-faux. Ils font la guerre pour s'emparer des marchés par le meurtre et des matières premières par le viol. Ils considèrent que ça revient moins cher de voler que de faire des échanges, qu'il est plus facile de massacrer que d'acheter. C'est le secret qui est derrière cette guerre. Derrière toutes les guerres. Le profit, le commerce, le profit, le prix du sang. Qu'on menace de réduire leur profit. Et le monstre qu'ils portent en eux se réveille en rugissant. Ils deviennent alors des barbares cruels, pris de folie meurtrière, d'implacables bourreaux. Tant qu'ils vivront, le monde ne pourra connaître de paix durable. L'organisation de la société humaine qui leur permet d'exister doit être abolie. Ce sont de tels hommes qui infligent les blessures. Buffalo Bill est mort. Tu aimes la poésie, Tian? Oui, j'adore. Buffalo Bill est mort. Les chevaux chez Jour et Nuit, son bel étalon d'argent, il tirait 1, 2, 3, 4, 5 pigeons en un clin d'œil. Dieu qu'il était bel homme, Bill. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est... Vous le trouvez joli, Madame Lamort, votre beau garçon, depuis qu'il est dans son cercueil? Je ne comprends rien à ça. Il y a question de ce qui est important, de ce qui compte dans la vie. Tu vois? Oui. Ululement du hibou, dans le jaune mordoré du mûrier. Course folle des musaraignes dans les champs, préparant leur terrier pour l'hiver. À minuit, nous traversons un ancien champ de bataille. La lune brille sur les ossements froids et blancs. C'est de Toufou, décédé en 770 de votre ère. Tu connais Keats, John Keats, un auteur anglais de 1820. Beauté, vérité. Vérité, beauté. C'est tout ce que vous savez sur Terre. Tout ce que vous devez savoir. L'auteur préféré de ma femme. J'ignorais que vous étiez marié. 2 fois. 2 fois? Et à la même femme. Ah. Moi aussi, je suis marié. Ah oui? Oui.
Désolé, je suis en retard. Tu as froid? Non. Adieu, que la forêt est belle. Normand, tu te rappelles quand tu m'as fait sauter au-dessus de la chute, sur le pont suspendu? Non. Je t'ai frappé, je t'ai dit de ne plus jamais m'obliger à faire ça. Tu ne te rappelles pas? Non. C'était une erreur, je n'aurais pas dû sauter. Oh, Francis. En toute franchise, nous n'avons plus rien à faire ensemble. Moi, je t'aimerai toujours, Francis. Alan m'a demandé de divorcer et de l'épouser. Il a osé. Hein. Quel gaillard. Est-ce qu'il t'aime? Oui. C'est à mon tour de demander le divorce, n'est-ce pas? Oui, si on peut dire. Docteur, il n'y a plus d'anesthésique. Donnez-lui de mon whisky. Je rêve parfois d'un bon café, de roast-beef bien saignant, d'une tarte aux pommes. Écrit-on encore des livres? Danse-t-on? Boit-on de la bière? Regarde-t-on encore des photos? Oh, la jouissance de draps frais dans un lit moelleux. Docteur, les Japonais ont fait une percée. Qu'on charge les mules. Et voilà! Merde. Docteur, ils pensent qu'ils sont invincibles si vous êtes avec eux. Je ne crois pas avoir jamais été plus heureux qu'avec vous tous ici. Je suis comblé. Je fais ce que j'aime faire. Et on me traite royalement, avec une courtoisie et une gentillesse inimaginables. Il dit que vous avez la fièvre, 39,6. Il dit que ça ressemble à une septicémie. Ouais. Je ne sais pas encore si on est en présence d'une fièvre gangréneuse ou d'une fièvre typhoïde, mais il a raison.
他说他不知道现在是坏曲性的发热呢，还是伤寒。Antipyréine 无效。L'antipyrine ne fait pas effet. Non. 也许我们得考虑截肢了。Il faudrait peut-être envisager une amputation. Pas encore. J'ai le temps. 他说现在还不到时候。那么，我们必须把你转移到华北的后方医院去。En attendant, on va vous emmener à l'hôpital de Huapai. Non, j'ai ma tournée à terminer avant. 他说他要完成他的巡回计划。我会替你完成这件事情。Nous la ferons à votre place. Extrait du journal, le 25 octobre 1939. Madame Dowd s'est ravisée et a réussi à faire entrer du matériel en contrebande. Des Japonais ont détruit sa mission par représailles. Elle avait ajouté quelques douzaines de sulfamides pour mon usage personnel en cas d'urgence. Il n'en reste plus. Tout a servi aux blessés. Non. Mon cher général Nié, je suis condamné. Et je vais mourir. Allez dormir maintenant. On se réveille.